Ok, alors salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé si je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue. Là, je suis dans un lobby d'hôtel qui est un petit peu bruyant, donc j'espère que cette vidéo sera quand même de bonne qualité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un trade que j'envisage de faire sur Shiba et je vais vous expliquer quelle est ma démarche, pourquoi je compte faire ce trade et du coup, je vais montrer comment je fais simplement ma propre analyse. Alors rapidement, Shiba, de quoi on parle? Donc sur l'ensemble de la crypto market cap, donc de l'ensemble des crypto-monnaies, on peut voir que Shiba pour l'instant c'est la 13e crypto-monnaie et on peut voir qu'il y a quand même déjà une somme assez conséquente, comment ça s'appelle, sur la market cap. Donc là, il y a tellement de virgules, je sais pas, c'est un genre de 12 milliards. Et, et on peut voir que les volumes échangés sont juste énormes. Ok. Donc Shiba, c'est ce qu'on appelle un meme coin. Et donc c'est typiquement une crypto-monnaie qui à la base est une blague. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on est beaucoup connecté aux tweets que peut faire Elon Musk, tout ça. Donc pour le coup, il y a zéro fondamental, mais on est dans une étape de marché. Donc là, on est, je rappelle, le 27 septembre 2024. On est dans une étape de marché, selon moi, qui a un potentiel de débilité énorme, notamment des investisseurs retail, donc des particuliers, comme vous et moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les prix du Bitcoin qui commencent à être à 65 000 dollars. Donc, pour les particuliers n'envisagent même plus d'acheter des bitcoins à 65 000 dollars, alors qu'ils peuvent acheter des petites parties, mais ils vont plutôt se rabattre sur des monnaies qu'on va appeler à la con, qui vont coûter moins de 0,0002 dollars. Ok. Donc, on va partir du côté du graphique et on va essayer de comprendre la psychologie des foules qu'il y a actuellement. D'accord? Donc, là, on est sur un graphique en daily, c'est-à-dire que chaque trait que je mets représente une journée. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une très grande hausse qui était en ce mars 2024, donc il y a juste quelques mois. Ensuite, on a vu le marché qui n'a fait que baisser et qui a priori aurait touché un point bas dans une zone ici. Alors, j'avais masqué mes dessins, mais je vais vous expliquer où on est. Donc pour moi, on aurait touché un point bas dans la zone ici. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, on a cassé dans les 2 derniers jours. Donc, qu'est-ce qui se passe simplement sur cette cassure? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais tout vous expliquer. Donc, si on regarde le graphique en weekly, donc c'est-à-dire chaque trait égale une semaine, déjà pour être clair, on va voir que le plus haut qu'on ait connu du marché, il se trouvait ici. Ok. Mince, j'ai supprimé sans faire exprès. Le plus haut se trouve ici. Ok. Donc, si on mesure entre le prix d'aujourd'hui et le plus haut, on peut aller chercher 317%. Donc ça, c'est l'objectif qu'on va avoir en tête. Comment aller chercher 317% de la manière la plus naturelle et la plus simple possible. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Ok. Donc, déjà à court terme, à la journée, on va pouvoir aller chercher le dernier plus haut donc qu'on avait eu ici en mars 2024. Et ce dernier plus haut, il est déjà à 122%. Donc ça reste un investissement intéressant si le marché devient potentiellement débile. Maintenant, on va utiliser aussi quelques indicateurs. Et sur les indicateurs, on va voir si ça résonne ou pas dans le fait d'acheter. D'accord? Donc tout d'abord, on va prendre une vision à la semaine, parce que c'est la vision long terme qui va vraiment nous intéresser le plus. Et on va commencer à regarder ce qui se passe sur le MACD. Ok. Le MACD, pour moi, il montre relativement les respirations de marché. On peut voir sur le MACD actuel qu'on est allé chercher les points bas. L'histogramme commence à s'essouffler et donc on a un potentiel pour partir à la hausse qui est pour moi assez fort. C'est ce qu'on voit donc la montée ici. Ok. Désolé, je fais des dessins moches, j'ai pas du tout préparé la vidéo en amont.
Et on peut voir aussi que quand on était à peu près au niveau des points hauts et qu'on commençait à dégonfler, donc on avait les moyennes mobiles qui se croisaient ici. Et là on peut voir qu'avant de repartir sur une potentielle hausse, à la semaine, en weekly, donc on peut voir que là les moyennes mobiles n'ont pas encore croisé mais commencent vraiment à se rapprocher. Donc pour moi, entre l'histogramme et les moyennes mobiles qui font une convergence, donc un point stochastique, on a un potentiel pour aller chercher plus haut maintenant. Ok. Donc est-ce que je suis confiant pour aller prendre un trade qui va au moins jusque le point le plus haut à court terme et puis le premier point qu'on a vu à long terme ici? Et bien pour l'instant relativement oui. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de rentrer aujourd'hui sur la cassure maintenant? Eh ben je suis pas sûr. Pourquoi? Si on passe en daily, on peut voir que le MACD est déjà plutôt haut. Ok, c'est normal, on est sorti d'une grosse zone, donc de cette fameuse grosse zone ici où on serait allé chercher le point bas et on formerait ici ce qu'on appelle un drapeau. Alors je ne sais plus si c'est descendant ou ascendant, mais en fait c'est le marché qui descend, on trouve le point bas et hop, normalement on retrouve chercher notre objectif sur le haut du triangle. D'accord? Donc là, les gens ont acheté, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a déjà eu un pourcentage, on va dire, entre le bas du 19 septembre et jusqu'au point haut où on a eu, même si là on commence à corriger, mais il y a eu 59% et le point actuel est déjà à 50% de plus-value. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui ont acheté là et qui s'y connaissent pas forcément? Il y en a plein qui vont sortir leur plus-value. Donc, si le marché part en vraie euphorie tout de suite, et ensuite on va comparer avec ce qui se passe sur l'Ethereum et le Bitcoin, mais si on part en euphorie directe, on pourrait aller chercher tout de suite la seconde zone ici. Maintenant, à mon avis, étant donné qu'en daily, et voire même on va regarder en 4 heures, on est déjà haussier et qu'on touche ce point de résistance, on pourrait avoir un petit sell-off des gens qui ont déjà pris 50% de plus-value. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait attendre idéalement une baisse, ok, pour pouvoir entrer en position et ensuite partir en hausse. Comme ça, j'aurai un prix que j'appellerais discount. Alors, est-ce que je peux rater mon opportunité? Oui, tout à fait. Est-ce que ça part sans moi? C'est possible. Mais l'idée, c'est de ne pas FOMO, de ne pas fear of missing out, et donc de ne pas rater une opportunité. On ne rate jamais vraiment une opportunité, il y en aura toute la vie. Mais cette vidéo sera quand même un petit mémo pour se rappeler de comment je pensais et de surtout ce que j'ai fait. Alors, on va rajouter quelques indicateurs. Indicateur de tendance, je vais rajouter simplement un nuage Ishimoku. On va passer à la journée. Donc on voit à la journée qu'on a cassé le nuage Ishimoku. Bien sûr, on est sorti de la tendance baissière. On n'avait pas besoin de l'Ishimoku pour ça. Maintenant, je vais attendre de voir qu'on refasse un pullback pour essayer d'avoir un bon prix. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai mis une alerte pour essayer de rentrer sur du Shiba pour viser à la hausse. Si c'est pas assez visible pour vous, je vais mettre l'alligator. Alors, on peut voir qu'on est très loin du prix d'alligator. Alligator, pour info, c'est un indicateur de Bill Williams de mémoire. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille rechercher un prix dans l'alligator, un prix discount avant d'acheter. Ok? On va regarder, je vais supprimer pour pas faire un arbre de Noël. On voit qu'on a cassé aussi la SMA 15, donc on est passé bien sûr au-dessus des moyennes mobiles. Donc l'idéal, ce serait qu'on puisse recorriger sur un sell-off pour pouvoir rentrer et ensuite aller chercher simplement le haut du triangle en répétant les zones une à une. Alors ça peut aller rapidement parce qu'on peut voir qu'ici les bougies sont quand même très haussières quand il y a du volume, et là a priori on serait que au début. Donc est-ce qu'on peut rater le train? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Maintenant, à la journée, on va regarder ce qui se passe sur le RSI pour voir si on est plutôt en surachat ou pas. Alors, on va faire restaurer le volet. Donc on peut voir qu'on a eu une indication boule sur le RSI, ok, et on voit qu'on est plutôt déjà haut. Donc pour l'instant, à la journée, j'attendrai qu'on revienne au moins sur des zones par ici, qui ferait un retest. On serait autour des 60, je pourrais commencer à vouloir acheter sans aucun souci. Si on regarde le RSI par contre en weekly,
qui est notre vision long terme, on est encore sur des prix d'achat qui restent très intéressants. Donc, est-ce qu'on peut optimiser l'entrée en daily, c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui viennent? Je pense que oui. Est-ce que les gens, on est vendredi en plus, donc, et on n'a pas encore clôturé le mois. Donc typiquement, ce que je pourrais envisager, ce serait les gens qui regardent les prix le week-end, qui voient que leur portefeuille a pris 50%, qui vendent massivement, et puis que potentiellement on puisse refaire une allocation de début de mois, c'est-à-dire dans 3 jours. Je vais regarder, la semaine se finit dans 2 jours et 5 heures, et le mois se terminerait dans 3 jours et 5 heures. Donc, est-ce que pour moi l'entrée se fera avant 3 jours et 5 heures? Oui, avant la clôture monthly. Est-ce que mon entrée se fera avant la fin de semaine? C'est très possible. En tout cas, entre la fin de semaine et quelques jours, là, sur les 2-3 jours, j'attends de voir mon petit sell-off pour avoir une entrée impeccable et un prix surtout en limitant le risque au maximum. Donc j'attendrai qu'on se rapproche éventuellement de cette zone ici. Je vais retracer une zone propre. En fait, je pourrais attendre qu'on revienne tester ça, qu'on fasse break, retest. Donc on revienne chercher la zone avant de repartir, ok. Et donc on puisse acheter avec des moyennes mobiles qui soient un petit peu moins ouvertes, avec un RSI qui soit un tout petit peu plus bas, ce serait idéal. Donc en daily, je vais encore attendre pour voir ce qui se passe peut-être demain ou ce week-end. L'idée pour moi sur ce trade, ce serait de rentrer avec une position comme 40 000 $, et l'idée de pouvoir faire un x3 en quelques mois assez rapidement, ok. Donc ça, c'est bien beau de voir le Shiba tout seul et le graphique. On a une idée à peu près de ce qui se passe, quel est l'actif, et maintenant l'idée, je vais recacher un petit peu tous ces indicateurs et ces dessins, histoire de rester simple, ok. Maintenant on va regarder ce qui se passe sur les grosses crypto-monnaies, parce que les grosses crypto-monnaies, c'est quand même celles qui drivent le marché. Alors, déjà la total market cap, on peut voir tout simplement que on est sur, donc on va passer en weekly, on voit qu'on est quand même en train de consolider autour des plus hauts sur la total market cap. Si la market cap explose, forcément le Shiba va exploser aussi, et on peut voir pour l'instant qu'on est encore dans cette petite zone de consolidation, donc rien n'est encore fait. Et si on regarde le total 2, c'est-à-dire l'ensemble des crypto-monnaies sans le Bitcoin, on dirait qu'on est plutôt en chute libre en daily, et effectivement le graphique est beaucoup moins beau qu'en ajoutant le Bitcoin, ok. Donc on va regarder ce qui se passe sur le Bitcoin. Désolé, j'ai plein de dessins, je trace les plus hauts, les plus bas, mais c'est pas très grave. On voit simplement qu'on commence à consolider et qu'on est allé chercher les points bas, notamment avec cette mèche ici, et on reste en weekly au-dessus de la SMA 15, ok, SMA 50. Je sais que là il y a écrit EMA, mais moi j'ai activé la SMA, ok, Smooth Moving Average. En Ethereum, alors l'Ethereum m'intéresse en ce moment, mais c'est encore un petit peu tôt pour acheter parce qu'on est encore sous cette zone de SMA 15, ok. Et surtout si on va regarder du côté du RSI, personne ne porte d'intérêt pour l'instant sur l'Ethereum. Donc on voit qu'il y a plus de force sur le Bitcoin et l'Ethereum, pour l'instant personne ne met d'intérêt. Du coup, est-ce que je trouve que c'est intéressant d'acheter maintenant l'Ethereum? Oui, mais j'attendrai aussi de voir ce qui se passe ce week-end. Pourquoi? Parce qu'en daily, on vient à peine de passer la SMA 15 et donc on commence à être haussier, et en weekly, pour moi, on est encore très bas sur le marché. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant sur une partie Ethereum? Je pense que oui. Est-ce que le grand mouvement Ethereum qui pourrait partir aiderait à faire partir le trade sur Shiba aussi? Et maintenant, par rapport au Bitcoin, je trouve que bon, tout sera cohérent, je pense qu'on sera aligné, mais je le trouve moins intéressant techniquement pour rentrer sur un bon prix si vous n'êtes pas déjà rentré beaucoup plus bas sur Bitcoin. Donc étonnamment, s'il devait y avoir une partie d'excitation de marché, on va pas dire dans les mois à venir parce que ce serait beaucoup trop loin, mais on va dire dans les semaines à venir, en ayant l'envie de faire un trade spéculatif, je pense, à mon humble avis, sachant que je suis personne, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas non plus un conseiller financier, je vous donne juste ma lecture des graphiques et ce que j'en conclus
de comment pourrait se comporter le marché. Donc on reste dans la supposition, après c'est à vous d'avoir vos certitudes. Moi encore une fois je suis personne, ok. Je pense qu'on pourrait consolider autour de cette zone sur l'Ethereum, casser, aller chercher très rapidement les points de all-time high, en tout cas les all-time high, je ne sais pas si c'est les all-time high qu'on a eu en mars 2024. Si je dézoome, alors on pourrait aller chercher tout à fait le all-time high qu'on a eu ici, donc en novembre 2021, ok. Mais il faut être patient, ça n'arrivera pas rapidement. Par contre, aller retoucher la zone du 27 mai 2024, tout à fait possible, avec une hausse envisageable de la 44%. Donc, on peut mettre des billes sur Ethereum, mais honnêtement, en trade spéculatif, pour moi, si on refait une petite correction comme ça, on rentre sur le marché ici, boum, pour moi, après, c'est le gros décollage. Donc, je viserai à faire une position avec un achat dans cette zone, ok. Je vous laisse regarder les prix. Pour moi, il y a trop de zéros, ça me fait chier à regarder. Stop loss potentiellement sous le dernier creux, ok. Aller chercher à minima le haut ou la zone du haut ici avec 156%. Donc aller chercher au moins 5 fois si on fait un trade par rapport au stop loss. Autrement, donc une rentrée vraiment spéculative et ensuite effectivement ne pas oublier de passer en monthly. On fera un point plus tard si on touche cette zone pour voir si on peut vraiment aller chercher la zone d'euphorie et aller chercher le dernier plus haut, voire l'éclater, mais sans être trop gourmand. Déjà, si on revient sur la même zone de RSI, si le MACD, on peut rentrer ici sur un croisement de moyenne mobile et qu'on puisse ressortir sur un deuxième croisement de moyenne mobile qui serait potentiellement dans ces zones-là, ok, ce serait des excellents moments pour sortir. Alors, pour rappel de la date, on est le 27 septembre 2024. Désolé, j'ai fait cette vidéo à l'arrache dans un lobby d'hôtel à la con, ok. Maintenant, j'espère que ça servira de petit témoignage et puis bien sûr, je vous tiendrai au jus si j'ai réalisé un beau trade dessus. On reviendra dans le passé peut-être, et en tout cas pour moi il y a une opportunité exceptionnelle à prendre sur le Shiba qu'on ne trouve pas actuellement sur les grosses valorisations de crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc est-ce que c'est prophétique ou pas? Est-ce que je me mets complètement le doigt dans l'œil, ou est-ce que je vais simplement perdre peut-être 40 ou 50 000 $? Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Allez, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se retrouvera dans une autre vidéo. Allez, ciao!